Euh, Mesdames et messieurs, bonjour. C'est Madame Hassine. Je suis chef de service hydrographie et dragage à la direction des ports et domaines publics maritimes. J'ai le plaisir de vous présenter le réseau des marégraphes installé le long des côtes marocaines. Le plan de mon exposé. Je vais commencer par donner une petite introduction. Puis, je vais aborder les différents marégraphes gérés par les différentes entités. Et je vais terminer par partager avec vous un exemple d'utilisation des données marégraphiques en Méditerranée, notamment l'actualisation des eaux hydrographiques dans le port de Nador. Comme introduction, le Maroc, avec 3500 km de côte, il présente un précieux capital, levier pour le développement économique, avec des valeurs patrimoniales considérables, mais aussi un espace vulnérable. D'où l'utilité et la nécessité de connaître ce milieu et donc l'installation d'un réseau de marégraphes. Par ailleurs, et comme les données marégraphiques ont diverses utilisations, nous avons plusieurs gestionnaires de données de marégraphes au Maroc. Premièrement, la direction des ports et domaines publics maritimes, dont je relève. Deuxièmement, la marine royale, qui relève de l'administration de la défense nationale. Puis, la direction de la météorologie nationale, l'Agence nationale de la conservation foncière et du cadastre et le Centre national de la recherche scientifique et technique qui relève du ministère de l'enseignement supérieur. De toute façon, la direction des ports et domaines publics maritimes, il gère 10 marégraphes. Un premier marégraphe installé sur la façade méditerranéenne au niveau du port de Nador. Un deuxième installé au niveau du détroit de Gibraltar, au niveau du port de Tangéville. Mais actuellement, ce marégraphe il a été désinstallé suite aux travaux de reconversion du port de Tangéville. Et puis les autres marégraphes, les 8 autres marégraphes, ils sont installés sur la côte atlantique, notamment au niveau des ports de Dakhla, Laayoune, Tantan, Agadir, Safi, Jorf el-Sfar, Casablanca, Mohammedia et Média. Pour les caractéristiques des marégraphes installés par la direction des ports et domaines publics maritimes, ce sont des marégraphes côtiers numériques constitués par une centrale électronique d'acquisition de données de type Aurore 200, un capteur radar de type Vegapulse 51 ou 65. Les données ne sont pas transmises en temps réel, ils sont enregistrés dans des cartouches mémoire, des cartouches EEL d'une capacité de 2 mégaoctets. Ils sont récupérés systématiquement selon l'intervalle d'enregistrement. Pour l'utilisation des données des marégraphes au Maroc, la direction des ports des domaines publics maritimes, ils sont utilisés pour le calcul des zéros hydrographiques, dans les études de conception des projets portuaires et maritimes. Et enfin, les données sont aussi sollicitées par les étudiants dans le cadre des travaux de fin d'études et les chercheurs. Le deuxième gestionnaire des marégraphes au Maroc, c'est la marine royale. La marine royale, elle gère un réseau de 5 marégraphes. Malheureusement, l'affichage, il y a des choses qui se sont affichées. Le premier marégraphe, il est installé au niveau des détroits de Gibraltar à la base navale d'Orsal Sgher. Pour les autres marégraphes, les 4 autres marégraphes, ils sont installés au niveau des ports, sur la façade atlantique, au niveau des ports de Casablanca, Safi, Agadir et Tafaya. Les marégraphes gérés par la marine royale sont des marégraphes à capteur radar de marque IOPM avec un intervalle d'enregistrement de 5 et 7 minutes. Pour l'utilisation des données des marégraphes par la marine royale, ils sont utilisés soit pour la réduction des sons des niveaux bathymétriques dans le cadre de la réalisation des cartes marines, soit pour l'actualisation des constantes harmoniques pour la prédiction de la marée et l'élaboration des annuaires de marée. Le troisième gestionnaire des marégraphes au Maroc, c'est la direction de la météorologie nationale, avec 3 marégraphes, un installé au niveau des détroits, au niveau des ports de Tanger, et 2 autres marégraphes installés sur la façade atlantique, au niveau des ports de Casablanca et Sawera. Pour les caractéristiques des marégraphes
gérés par la direction de la météorologie nationale. C'est toujours des marégraphes côtiers numériques avec une centrale électronique d'acquisition et de traitement des données de type WatchLog VDSA, un capteur radar de type VigaPulse 65. Les données sont téléchargeables par liaison RS-232. Pour l'utilisation des données des marégraphes, donc ils sont utilisés pour le suivi de la marée en temps réel, en particulier en cas de fortes vagues et houles pour prévenir les risques de submersion et pour les études climatologiques. Oui. Donc pour les marégraphes, pour les marégraphes gérés par l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, donc un marégraphe installé au niveau des ports de Casablanca. Pour l'année 2013, malheureusement, je n'ai pas pu avoir l'historique du premier marégraphe installé par cette agence, mais le dernier dont les caractéristiques sont citées ci-après, ça a été installé en 2013. Donc c'est un marégraphe côtier numérique avec un capteur radar du type VigaPulse 65, un intervalle d'enregistrement de 10 minutes. Les données sont transmises en temps réel par ADSL. Pour l'utilisation des données, donc la NCFCC utilise ces données pour le calcul du niveau moyen de la mer qui sert pour l'attachement des réseaux de nivellement marocains. Et enfin, les marégraphes gérés par le Centre national de la recherche scientifique et technique, donc, qui relève du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, ce centre, il gère 2 marégraphes. Un premier marégraphe installé sur la façade méditerranéenne au niveau de Saïdia et un deuxième marégraphe installé sur la façade atlantique au niveau des ports de Casablanca. Pour les données, pour les caractéristiques de ces marégraphes, donc c'est toujours des marégraphes côtiers numériques avec une centrale d'acquisition et de traitement des données type OTT NetTel pour Saïdia et LogoSense 2 pour Casablanca. Les capteurs radars sont de marque OTT RLS. Les données sont transmises en temps réel par ligne 3G. Et les données sont utilisées dans le cadre de participation dans des projets de conception et d'élaboration du système d'alerte précoce contre les tsunamis. À noter qu'un deuxième marégraphe est installé également à Saïdia par le Centre commun de recherche. Et ce marégraphe, il est lié au système GLOS, le Global Sea Level Observing System. Donc, je vais partager avec vous un exemple concret d'utilisation des données marégraphiques dans la façade méditerranéenne, donc à savoir l'étude d'actualisation des orographiques dans le port de Nador. Donc, l'étude s'est déroulée en 2 étapes. Une première étape qui concerne la collecte et le traitement des données marégraphiques et météorologiques. Et une deuxième étape qui concerne des prestations topographiques pour la détermination des aires instrumentales du marégraphe et le rattachement de ce dernier. Donc, pour la méthodologie adaptée pour la collecte et le traitement des données marégraphiques et météorologiques, donc, premièrement, il a été procédé à l'acquisition des données, notamment le vent et la pression, nécessaires en particulier sans assurer qu'elles sont utilisables. Deuxièmement, il a été procédé à une analyse harmonique des enregistrements marégraphiques, premièrement par le tracé des signaux de marée enregistrés, ensuite par le filtrage des signaux par un filtre numérique de Butterworth à réponse impulsionnelle infinie pour éliminer les hautes fréquences. Après l'identification du contenu fréquentiel au moyen des transformations de Fourier numérique de la totalité des enregistrements disponibles. Après la décomposition des signaux en série de Fourier sur la base fréquentielle identifiée pour obtenir l'ensemble des harmoniques qui présentent l'essentiel de l'énergie. Et enfin, l'identification des niveaux moyens des signaux et des enjeux bas, et des niveaux bas correspondant à la définition des hydrographiques. La troisième étape, c'est l'analyse des fluctuations résiduelles. Donc, c'est les signaux dus à la marée astronomique, dus à la marée météorologique. Donc, il a été procédé au tracé des signaux de pression et de vent enregistrés, au filtrage des observations et l'identification du contenu fréquentiel. Et enfin, la redéfinition des zéros hydrographiques dans le port de Nador. Donc, pour les prestations topographiques réalisées, donc, il a été procédé premièrement à la détermination des zéros instrumentales du marégraphe, parce que les marégraphes gérés par la DPTPM lors de l'installation, ils ont été basés sur des prédictions de marée fournies par l'OCHAM pour
pour le calage de ces marégraphes. Donc, pour la détermination des euros instrumentales du marégraphe par rapport au niveau NGM marocain, donc deux méthodes ont été adoptées, soit en exploitant les enregistrements d'un autre marégraphe temporaire installé par le consultant à côté du marégraphe permanent, soit et deuxièmement par l'installation d'une surface fixe au-dessous du marégraphe permanent. Il a été procédé également au rattachement du marégraphe au réseau NGM. Ainsi, 5 repères de marée ont été créés moyennant un nivellement géométrique immatérialisé dans un rayon ne dépassant pas 800 mètres. En plus, des observations GNSS ont été aussi réalisées pour déterminer la position des eaux hydrographiques par rapport à l'ETRF 2008. Donc, pour les résultats préliminaires, donc, les données qui ont été analysées et les données disponibles qui ont été collectées pour réaliser cette étude, c'est des données de mesure du niveau de la mer fournies par le marégraphe de la DPTPM installé à Nador. Donc les périodes de données, c'est de janvier 2005 jusqu'à juin 2009 et de juin 2011 jusqu'au 1er janvier 2016. Pour les données de la pression du vent, donc le consultant il a collecté les données de pression et de vent concernant l'année 2014. Donc vous voyez ici des résultats ici c'est le signal de marée brut. Deuxièmement, c'est le signal de marée nettoyé, et ce pour éliminer pour traiter les points aberrants isolés, ou bien les points manquants isolés, ou bien les lacunes. Ensuite, donc le signal, il a été corrigé pour tenir, parce que le zéro hydrographique, il est recommandé par le CHUM de prendre le niveau de la plus basse mer astronomique, le LAT. Donc, le signal il a été ensuite corrigé en lui ajoutant la pression convertie en hauteur d'eau. Pour le vent, donc le vent n'a pas été pris en compte lors de cette correction parce que le consultant il a jugé que les données sont inutilisables et que l'effet du vent il est négligeable du fait que le vent il souffle du large vers la côte. Donc il participe, donc il fait augmenter le niveau d'eau, donc il n'est pas important pour. Après c'est le signal filtré. Le signal filtré, c'est pour s'en débarrasser des hautes fréquences qui sont dues aux perturbations des niveaux moyens, des niveaux de la mer par notamment les clapots ou le passage des navires. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la comparaison entre le signal de marée et le signal harmonique qui est émanant de deux méthodes, la méthode de la quadrature directe et la méthode de la quadrature Lankos et Prony. Donc, ainsi, les niveaux moyens, les niveaux minimum, les niveaux moyens et les niveaux maximum ont été établis sur 10 ans, 20 ans et 50 ans, avec les deux méthodes, la quadrature LEP et la quadrature directe. Donc le niveau minimum rencontré par cette quadrature, au bout de 5 ans, c'est 0,0671 et c'est ce niveau qui va être utilisé par la suite pour la définition des zéros hydrographiques. Donc ici, c'est la méthode de détermination des eaux instrumentales. Donc pour ce faire, un autre marégraphe il a été installé par le consultant près du marégraphe permanent de la DPTPM, en plus des mesures qui ont été prises, des mesures directes du niveau de la mer prises directement sur site. Ainsi, le zéro instrumental, la position des zéros instrumentales des marégraphes de la DPTPM, donc elle se situe à 0,536 en dessous du niveau NGM. Ça, c'est la deuxième méthode. Donc, une surface libre, il a été installée sous le capteur radar de notre marégraphe, dont la cote par rapport à NGM est connue. Et donc, la deuxième valeur, la valeur du zéro instrumental, donc c'est moins 0,543. Donc, les valeurs, plus ou moins, ils convergent. Et enfin, voici le résultat final des calculs. Donc,
le niveau, la position des eaux instrumentales, la position du niveau le plus bas par rapport aux eaux instrumentales, en tenant compte des corrections du vent qui a été estimé à moins 0,07, plus la position des eaux instrumentales par rapport à un GM de moins 0, ce qui a donné une précision de calcul de plus ou moins 4,7 cm. Donc le résultat final, c'est que la position des zéros hydrographiques des ports d'Onador se situe à moins 0,533 mètres en dessous du niveau NGM. Ainsi s'achève mon exposé. Je vous en remercie. Merci. Il y a plusieurs marégraphes pour plusieurs applications. Oui. Par exemple, les marégraphes pour le suivi des tsunamis n'ont pas forcément besoin d'être calés par rapport aux zéros hydrographiques. Je me demande, est-ce qu'il y a une corrélation entre les différents marégraphes qui sont implantés? Par exemple, au niveau d'un port, s'il y a deux marégraphes d'application différentes, si un marégraphe tombe en panne, est-ce que l'autre marégraphe peut automatiquement dépanner par rapport à l'autre marégraphe? Pour répondre à votre question, donc malheureusement, on ne fait pas de corrélation entre les différents ports. Comme vous avez remarqué, il y a plusieurs gestionnaires, parfois même avec des redondances de marégraphes dans le même port. Mais ce que je peux dire, c'est dernièrement, donc, le Maroc a vu la création d'un comité national de coordination en matière d'hydrographie, d'océanographie et de cartographie marine, dont l'objectif est de coordonner l'ensemble des actions dans le domaine de l'hydrographie et par la suite donc, éviter ce genre de redondance et faire ces corrélations et toutes ces comparaisons et tout ce que vous voulez. Même question que pour la Tunisie. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'augmentation du niveau de la mer dans l'un des ports, enfin, ou plusieurs? Non, malheureusement, on n'a pas fait d'études pour déterminer l'augmentation du niveau de la mer, donc je ne peux pas vous donner cette information. J'ai vu sur plusieurs présentations qu'il y avait des données en fait, qui étaient numériques et des données qui étaient sous format papier au départ. Je voulais savoir si, pas forcément pour vous, mais en Tunisie ou en Algérie, j'ai vu qu'il y avait des traitements de vieilles données marégraphiques. J'ai vu qu'il y avait des développements d'outils particuliers. Est-ce que c'est des outils qui sont partagés? Parce que, je me présente, Frédéric Ponce, pardon, et j'ai développé un outil qui s'appelle Nunio, qui permet de récupérer pas mal de données marégraphiques. Et j'ai énormément de téléchargements de ce logiciel-là sur les pays maghrébins et les pays aussi Afrique de l'Ouest, pour des vocations qui sont des fois marégraphiques ou des fois limnigraphiques ou pluviographiques. Donc et il y a beaucoup d'organismes, et je voulais savoir en fait s'il y avait une coordination de différents organismes pour récupérer ces données-là de manière coordonnée, où on fait des séries longues pour étudier l'évolution du climat, de la mer, des cours d'eau dans les rivières, etc. Moi, je n'ai pas de réponse parce qu'on n'a pas d'informations sur papier, donc tous les marégraphes sont des marégraphes numériques. Donc,